Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la mise à jour du Ratel RT860, étant donné qu'il y a déjà une nouvelle version du firmware qui vient de sortir. Je vais vous faire une présentation du CPS, donc le logiciel de programmation, et je vais vous détailler un petit peu la fonction spectre que vous voyez ici, l'utilisation de la fonction spectre. On voit tout ça en détail tout de suite. Comme d'habitude, la première étape, ça va être d'aller sur le site Ratel pour récupérer les fichiers qu'il nous faut. Donc ici, on va récupérer la dernière version du CPS qui date du 9 février 2025. Donc vous récupérez ce fichier-là. Et ici, dans firmware, on va récupérer la dernière version du firmware qui date du 15 février 2025. Donc vous récupérez ces deux fichiers-là, ces deux archives zip, vous dézippez ça et on passe tout de suite à la mise à jour du poste. On passe tout de suite à l'étape de mise à jour de notre RT860. Donc il vous suffit d'exécuter le petit logiciel, le premier qu'on a chargé, le RT860 Upgrade. Donc on branche notre poste en USB sur l'ordinateur pour commencer. On vient sélectionner notre port COM. Si vous ne connaissez pas votre port COM, vous passez par le gestionnaire de périphériques. Donc connecter, ça c'est fait. Deuxième étape, appuyer PTT et Key. Donc c'est les deux touches qui sont juste ici. Donc vous appuyez simultanément sur ces deux touches. Vous allumez la radio. Le voyant s'allume au vert, ce qui veut dire que vous êtes prêt à faire votre mise à jour. Donc on est parti pour la mise à jour. On clique sur Upgrade et voilà, notre mise à jour se fait tranquillement. Une fois que la mise à jour est terminée, c'est comme d'habitude, le poste va redémarrer, tout simplement. Completed. Voilà, notre poste est à jour. Voilà pour l'étape de mise à jour et on passe tout de suite à la présentation du logiciel de programmation. Notre logiciel de programmation, notre CPS, va se présenter comme ceci. Donc c'est un logiciel assez basique, on va dire. La première des choses, bien entendu, Select pour Select. Donc le COM3 toujours, oui. À partir de là, vous faites Read pour lire les informations de votre radio. Donc vous allez récupérer bien sûr tout ce que vous avez programmé dans votre radio. Completed. Ok, donc ce qu'on vient de télécharger, on va le retrouver ici, dans Channel. Voilà les canaux qu'on vient de télécharger. J'ai juste une fréquence que j'ai rajoutée moi, tout le reste était d'origine. Donc bien entendu, vous virez tout ce que vous ne voulez pas et à partir d'ici, vous faites votre propre programmation, comme vous le voyez. Fréquence de réception, CTSS, fréquence d'émission, la puissance, la bande. Si vous voulez le scan ou pas, donc si vous laissez le add, ça va vous scanner vos fréquences. Si vous voulez supprimer une fréquence du scan, vous faites tout simplement un remove. Donc vous avez également l'option scramble, mais ça je vous signale, je vous rappelle quand même que c'est interdit en France. Et voilà donc ici bien sûr AM, FM, puisqu'on peut faire la réception aviation, et je pense qu'on peut programmer les fréquences aviation. On va essayer ça tout de suite. Voir si ça marche, je vais rentrer une fréquence pour voir s'il l'accepte. Donc 130 900, 130 900, ok, mode AM. Ça a l'air de fonctionner, il a l'air d'accepter directement pardon, la programmation AM, c'est plutôt pas mal, la bande aviation. Donc voilà, donc ça c'était l'onglet Channel, ici l'onglet
Device, donc c'est tout ce qui touche, comme vous le voyez, ici vous allez pouvoir rentrer votre indicatif directement, c'est tout ce qui touche aux portions de bande, donc ça on n'y touche pas trop. Power, ici vous allez pouvoir mettre un logo de démarrage qui doit avoir un certain format. Ici, welcome message, vous rentrez ce que vous voulez, donc je vais tout simplement mettre bonjour. Hein. Voilà, c'est tout simplement. Config 1, donc comme vous le voyez, on aura donc tout ce qui touche au bip des touches, blocage des touches, durée de rétroéclairage, le contraste, la longueur, la durée de l'affichage, etc. Des caractéristiques assez classiques. Ici, donc, Area Mode, donc ça va vous permettre, comme vous le voyez, de démarrer sur un VFO en mode canal ou en mode zone. Area Show, donc ça va vous permettre d'afficher sur le VFO A soit le mode fréquence, soit le mode canal, soit le nom de la fréquence. Voilà un petit peu. Ici, vous allez pouvoir sélectionner la zone sur laquelle vous voulez démarrer sur le VFO A. Et le même principe pour le VFOB, hein, comme vous le voyez. Hein. Fréquence, donc vous sélectionnez ce que vous voulez, l'affichage que vous voulez, et avec quelle zone vous voulez démarrer. Donc ça, c'est pas mal. Configuration, donc ici, ça va être le 1750, le squelch, les tonalités, le vox, comme vous le voyez. Donc ça reste des fonctionnalités assez classiques. Key, ici, vous allez pouvoir attribuer toutes les fonctions que vous voulez. Donc F1, FS1, c'est le premier petit bouton qui est situé, c'est le grand bouton, pardon, qui est situé sous PTT. FS2, c'est le deuxième petit bouton. Hein, donc vous allez pouvoir attribuer, comme vous le voyez, toutes les fonctions que vous voulez à ces deux touches-là, ainsi qu'à toutes les touches de clavier. Hein. 0 à 9, vous allez pouvoir attribuer les fonctions que vous voulez, comme vous le voyez. Hein, c'est plutôt pas mal. Channel, on l'a vu. Donc, zone, vous allez pouvoir créer différentes zones. Et une zone, me semble-t-il, c'est 16 canaux. Donc, vous allez pouvoir, j'ai sélectionné, j'ai fait une zone VHF. Et donc, dans cette zone VHF, je vais mettre, bien sûr, mes fréquences VHF. Hein. Donc, le canal 1. Voilà. DTMF, ça reste pour le DTMF. Time, ici, vous allez pouvoir, donc, automatic power off, vous allez pouvoir régler une durée pour arrêter automatiquement votre poste. Donc ici, au bout d'une demi-heure, comme vous le voyez, 30 minutes, mon poste va s'arrêter automatiquement. Il va se mettre en veille tout seul. Voilà, et ici, donc ça, je ne l'ai pas sur le poste, c'est si vous avez la version avec le GPS. Donc voilà un petit peu pour la programmation. Ici, File, vous allez pouvoir ouvrir un fichier. Le seul petit bémol donc avec ce CPS là, c'est que vous n'allez pas pouvoir importer de fichiers CSV. C'est un petit peu dommage. Hein. C'est un petit peu, donc, étant donné, je ne sais pas encore si ce poste est programmable avec Chirp ou pas, et c'est un peu dommage de ne pas pouvoir importer ou exporter de fichiers CSV. Voilà, et une fois que vous avez fini la configuration, que vous avez fait comme vous voulez, que vous avez donné les fonctions à vos touches, que vous avez rentré toutes les fréquences que vous voulez, vous faites tout simplement write, et on envoie les données à la radio, tout simplement. Voilà un petit peu pour la présentation du CPS. Ça reste un logiciel de programmation simple et assez basique. Hein. Mais ça vous permet quand même de programmer votre radio sans avoir à tout taper sur le clavier. Ok, voilà. Et je vais donc tout de suite vous présenter un petit peu la fonction spectre. La première étape pour accéder à notre fonction scope, ça va être d'attribuer cette fonction à une touche raccourcie, à une touche de clavier. Donc en ce qui me concerne, j'ai attribué la fonction scope à la touche Key 1. C'est donc la touche qui est juste sous la touche PTT dans l'exemple. Donc pour attribuer ceci, on va dans le menu Key Definition. On sélectionne Site Key 1 Short. Et on lui attribue tout simplement la fonction Spectrum.
Voilà pour l'attribution de la... Donc on valide avec le bouton vert, bien sûr, voilà. On ressort de notre menu. Voilà. Et là, quand je fais un appui court donc, sur cette touche, j'ai bien ma fonction spectre. Voilà pour la fonction spectre et je vais tout de suite vous présenter un petit peu les différentes icônes, les différents affichages de cette fonction. Je vous présente rapidement les différents onglets que vous retrouverez dans un PDF que je vous présenterai tout à l'heure. Donc le premier onglet, le point de fréquence au centre du spectre. Ça va correspondre donc à ceci ici, quand on est au centre. Le point 2, l'intervalle de fréquence entre les formes d'ondes avec l'unité en kHz. Donc ça sera ceci, comme vous le voyez. Le troisième onglet, donc, c'est tout simplement le squelch qui est ici. L'onglet 4, le mode de modulation ou de réception AM, FM, SSB. L'onglet 5 représente la force du signal, c'est donc un genre de S-mètre, on va dire, ici, un RSI. Le Weinoi, donc, c'est l'intensité du bruit qui sera représenté ici. Le GLC représente la force de l'encombrement au point de centre de fréquence. C'est un peu compliqué. HI. Le 8, ça sera tout simplement le point de fréquence où se trouve votre curseur sur le spectre. Le 9, donc, c'est le curseur en lui-même que vous pouvez déplacer avec les flèches pour modifier la fréquence. Et pour finir, bien entendu, on va retrouver le dernier onglet qui va être notre spectre en lui-même, la forme d'onde du spectre. Voilà, et je vous détaille toutes ces informations tout de suite dans le PDF que je vais vous présenter. Après la présentation sur l'écran, je vous présente donc le PDF qui reprend toutes les informations. Et vous trouverez donc le lien du PDF en téléchargement dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, et là on reprend donc les explications que je viens de vous montrer à l'écran. Comme vous le voyez, les différents onglets que je vous ai présentés, vous les retrouvez donc ici. Voilà. Et ici, vous trouverez donc encore toutes les explications pour le mode opératoire, pour l'utilisation du spectre, pardon, avec les touches de fonction pour basculer, etc. Voilà, et le PDF est donc à votre disposition. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. Et sur ce, je vous dis 73 et bien sûr, à très vite.